Je vais être obligé de ralentir, tu m'en envoies plein la gueule. Excuse-moi de pas être assez rapide. Et là tu vas dire ah oui on tombe là. Oh la vache comment ça glisse. Ah oui on arrive là. Je l'attendais. Salut tout le monde, c'est Andy Life. Salut. Aujourd'hui on va vous annoncer un nouveau thème de vidéo qu'on lance, on essaye de le lancer. Un peu comme une série on va dire, une série de vidéos. Donc ça sera on a appelé ça un Vie ma vie de moteur. Donc j'en ai jamais vu sur les motos sur YouTube, donc on commence un peu ça. Et en fait on va vous expliquer des trucs de moteur quoi. On va vous expliquer un peu comment ça se déroule les compétitions, comment organiser ça, comment préparer sa moto, comment... bref. Tout sur la moto, tout sur notre vie de motard. Parce que oui on est des motards. Moteur, ça va moteur? Mais oui c'est clair. Donc on va commencer par là le premier épisode, bien acheter sa moto sans se faire avoir. Acheter une bonne moto pour débuter, ou bien si vous êtes déjà... on va aller à droite là. Si vous êtes déjà bien expérimenté dans la moto, faut apprendre quoi. Et après l'équipement de moteur. Donc pour commencer l'équipement minimum qu'il faut, tout ça quoi. Tout ça. Pour commencer le premier achat de moto. Donc qu'est-ce que tu conseilles toi Chris? Après j'ai envie de vous dire la base KTM quoi. KTM, après Husqvarna ils font des bonnes motos maintenant parce que c'est le groupe KTM. Voilà. Les nouvelles gaz aussi elles envoient pas mal du lourd. Ouais. Après on va dire que c'est les trois principales. En cylindrée qu'est-ce que tu conseilles? Pour un cylindré en enduro, enfin même que ce soit enduro ou cross, j'ai envie de vous dire la base c'est la 125, ça sert à rien de prendre trop gros pour commencer. Après au niveau des occasions à trouver sur le bon coin, ou bien si vous achetez neuf, après c'est chacun son truc. Bon après on trouve tous les prix puis dans tous les états, hein. Faut pas... Après pour avoir une 125 correcte, tu conseilles quoi? Correct, qu'on soit pas emmerdé. Déjà que l'ancien propriétaire ait toutes les factures, donc que le piston était fait, qu'il tienne tout l'entretien basique, que les papiers sont en règle aussi bien sûr. Et après voir l'état de la moto, après ça dépend de quelle année elle est. Et en 2017 aujourd'hui, bonne année d'ailleurs à tout le monde. On n'a pas fait de vidéo depuis, voilà. Non mais sinon, comment? Je sais même plus ce que je voulais dire. Non sinon niveau moto en 125 l'année, l'idéal c'est une moto qui est moins de 10 ans maintenant. Donc on est en 2007, on va dire une 2007-2008 qui KTM faisait déjà des bonnes motos à l'époque. Ouais. D'ailleurs vous pouvez voir dans la vidéo rodage 125 EXC et celle-là elle est de 2006. Donc elle est restée, elle fait plutôt propre pour son âge. Sinon après si vous voulez vraiment une bonne moto qui soit belle, c'est à partir de 2010 quoi. Là vous commencez à avoir une belle moto quoi. Et puis donc ensuite, après la 125, de toute façon c'est à vous de voir hein, ce qui vous va le mieux. Moi je suis passé sur un 250 après le... Ah non je suis passé sur le 300 après le 125. Donc après j'ai pris le 250, mais pour vous dire la différence entre le 300 et le 250, le 300 a vraiment beaucoup plus de couple que le 250 quoi. C'est vraiment plus sur le couple, après t'es beaucoup plus joueur. Donc au niveau de l'équipement, vas-y, qu'est-ce que tu nous conseilles pour commencer dès que tu as ta première moto quoi? Qu'est-ce qu'il faut acheter direct? Alors déjà la base, j'ai envie de vous dire, donc c'est-à-dire le casque pour la tête bien sûr, de toute façon le casque vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire.
prenez pas des casques genre allez, on va dire, si on trouve des casques à tous les prix, mais quand vous tombez ou vous fracassez la tête, vous êtes bien content après d'avoir un casque à 300 balles quoi, qui vous sauve la vie. Sinon allez, on va dire un casque de bonne gamme sans être trop gourmand, on va dire c'est allez 150 € à peu près. Après en ce qui concerne l'équipement, alors personnellement il y en a qui préfèrent le barre-pierre direct. Après en enduro, enfin ça dépend ce que vous faites comme enduro, c'est vraiment du hard tout ça. Moi ce que j'ai, d'ailleurs je crois que t'en as un aussi toi, c'est le gilet de protection quoi. Vous avez tout, vous avez dorsale, les coudières, vous avez tout quoi. Donc ça c'est pas trop cher encore, après ça dépend ce que vous prenez comme marque, tout ça, mais sinon c'est à peu près comme le casque, c'est 150-160 €. Les gants aussi, qui sont obligatoires maintenant, faut pas l'oublier. Comment? Au niveau des gants après, l'idéal c'est des protections au niveau des doigts. Après les gants, vous avez tout quoi. En général les gants ça coûte pas forcément bien cher, hein, donc même avec des gants à 30-40 €, vous avez déjà des super gants pour commencer quoi. Donc ouais, les genouillères, oui c'est là où j'en étais, les genouillères. Des bonnes genouillères, l'idéal c'est les genouillères qui, si vous c'est ce que j'ai là, si vous, enfin vous allez pas les voir là parce qu'elles sont sous mon pantalon, mais comment, à poil, ouais c'est ça, de ce temps là, putain j'aurais été encore malade comme un chien. Si vous savez, je sais pas si les genouillères, attention, je recommence, les genouillères articulées, voilà. Comme ça vous gêne pas quand vous, par exemple quand vous pivotez la jambe comme ça, et bah vous sentez rien quoi, la genouillère vous la sentez même pas. Après c'est du dur quoi, c'est des grosses coques en plastique. Celle-là, celle que j'ai, il me semble que elle coûte 60 ou 70 € je crois. C'est des Acerbi. Et elles sont vraiment pas mal quoi. Et là on va en venir à l'élément le plus cher, les bottes. Sinon au niveau des bottes, bah ça moi c'est mes premières bottes, ça va faire attends, ça fait combien de temps que je fais de l'enduro là? Ça fait 1 an. Ouais c'est ça. Ouais, ah oui putain ouais, 1 an et demi, merde. Ouais, presque 2 ans. Et bah c'est l'âge qu'elles ont quoi. J'ai commencé avec celle-là et là il va falloir que je les change parce qu'elles sont mortes. À l'époque je les avais payées 170 € celles-là. C'est des Kenny, je sais plus quoi le modèle. Après pour commencer ça fait large le taf. Mais à la longue, quand vous allez prendre un peu de niveau, là moi commence à me faire mal un peu au pied. Puis elles sont pas du tout étanches par exemple de ce temps là. Après vraiment si vous êtes sûr que vous allez continuer l'enduro, achetez les bonnes bottes quoi. Ouais, après la base en bottes c'est les Alpinstar, les Tech 5, 7. Après si vous avez vraiment les moyens vous mettez des Tech 10. Mais bon, ouais les CD ouais. Ouais. Après je crois que Kenny ils ont fait d'autres bottes qui sont pas trop mal aussi à ce qui paraît. Mais sinon ouais, les trois là c'est... Mais je crois qu'il manque encore une marque que j'ai oubliée. Je ne sais plus. Donc après le prochain épisode ça sera sur... on sait pas encore. On verra. On réfléchit parce que là on est vraiment en train de mettre au point la série quoi. On réfléchit encore au truc. Ça sera toujours sur la moto et puis ce qu'on fait nous sur la moto et tout ça quoi. Mais bon il y a beaucoup de trucs à faire, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. Et la semaine prochaine normalement on a un ami youtubeur avec qui on va faire des vidéos. Ouais, donc c'est une petite surprise. Et ça devrait être pas mal, il est en quad, donc ça va changer un peu. Donc nous on vous dit la semaine prochaine maintenant. Et voilà, roulez tranquille les gars, faites pas les fous. C'est surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Nous dans le nord on s'est tapé la grosse tempête là. Vous avez dû certainement voir aux informations là. Donc voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation. Et à la prochaine les gars.